Bienvenue à notre capsule sur les régularités. Mais qu'est-ce qu'une régularité? Quelle est la différence entre une frise et une régularité? Je te présente une frise. Alors, ça, c'est ma frise. Tu vois, j'ai utilisé des petites souris avec un petit fromage. Alors, pourquoi on appelle ça une frise? C'est parce qu'on a un motif de base qui se répète toujours de la même manière. Puis on peut retrouver des frises de toutes sortes, soit avec des dessins comme ça, soit avec des polygones, des triangles, etc. Donc, dans notre frise, on a deux souris, un fromage, c'est ce qu'on appelle le motif de base, puis on répète toujours la même recette. Voici maintenant une régularité. Tu peux faire pause quelques instants pour essayer de trouver quelle serait la figure suivante à cette régularité. Reviens-moi. Alors, une régularité, il n'y a pas de motif de base. Il peut y avoir toutes sortes de motifs. Il faut juste trouver la recette. Et souvent, la recette comprend plusieurs éléments. Plus ta régularité est complexe, plus il y a de composants. Une, deux, trois, quatre composantes. Alors, il faut vraiment observer chaque composante séparément. Donc, je vais te faire une petite démonstration. Alors, un instant. OK. Alors, ce que je remarque ici dans ma régularité, c'est qu'on a des hiboux et on a tout d'abord la grosseur du hibou. Alors, on a un petit hibou, un grand hibou, un petit hibou, un grand hibou, un petit, un grand, un petit, un grand. Et peu importe si le hibou a la tête en bas ou pas, ben, on a un petit, un grand, un petit, un grand. Donc, mon prochain motif serait un grand hibou. Et voilà. Prochaine composante, nous voyons qu'il y a des hiboux qui ont la tête en haut et d'autres qui ont la tête en bas. Donc, on peut dire que ceux-là sont en endroit et ceux-là sont en envers. Alors, pour la prochaine composante, on peut laisser des espaces vides quand le hibou est du bon côté. Puis, on peut aller mettre une petite tête en bas. On va mettre un B pour bas lorsque le hibou a la tête en bas. Donc, tête en haut, tête en haut, tête en bas. On peut même mettre des H pour en haut. Tête en haut, tête en haut, tête en bas. Tête en haut, tête en haut, tête en bas. Tête en haut, tête en haut. Et mon prochain hibou aura la tête en bas. Prochaine composante, on voit que sous certains hiboux, il y a un petit cœur. Alors, on va mettre un C pour le petit cœur. Alors, il y a un cœur, pas de cœur, pas de cœur. Un cœur, pas de cœur, pas de cœur. Un cœur, pas de cœur, pas de cœur. Un cœur, pas de cœur. Donc, le dernier n'aura pas de cœur. Et là, il nous reste à aller ajouter notre dernier petit hibou. Donc, on a dit que ce serait un grand, un grand hibou, je l'ajoute, qui aurait la tête en bas. On va le faire tourner. Et en dessous de ce grand hibou, la tête en bas, nous ne mettons pas de cœur. Et voilà la régularité qui est réussie. Donc, as-tu bien compris les régularités? Es-tu capable d'aller analyser chacune de ces composantes? Et pourrais-tu en dessiner? Donc, ton défi est d'inventer ta propre régularité avec le motif que tu voudras. Tu la prends, tu l'inventes, tu la dessines, tu la prends en photo et je veux que tu me l'envoies par courriel à mon adresse email. Et comme ça, je pourrai la corriger. Alors, merci beaucoup et bon travail à toi!